Il est du tout premier cercle du Premier ministre, ce qui n'est pas toujours une partie de plaisir dans la majorité. Carlos da Silva est suppléant du Premier ministre à l'Assemblée et porte-parole du Parti socialiste. Il est connu pour son franc-parler. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve et Manuel Valls reçoivent ce matin 150 personnalités du monde musulman pour les faire réfléchir sur les sujets qui les préoccupent, les lieux de culte, la sécurité des lieux de culte, la formation des imams. Est-ce l'acte de décès du Conseil français du culte musulman? Non, ce n'est pas l'acte de décès de ce Conseil qui a été important, parce qu'il faut que la République puisse dialoguer avec celles et ceux qui représentent l'islam. L'islam qui est la deuxième religion de France. En même temps, on a vu les limites du CFCM, et moi je trouve que la méthode est bonne, c'est-à-dire demander à celles et ceux qui sont les plus concernés, celles et ceux aussi qui sont victimes, on l'a vu, d'actes anti-musulmans qui sont en recrudescence depuis le début de cette année 2015, eh bien de dire la façon dont ce serait le plus intelligent de dialoguer avec la République, avec les institutions de la République. Vous parlez des limites du CFCM, c'était quoi? Les limites du CFCM, on a vu que les élections étaient compliquées, que parfois, et souvent même, l'ensemble de celles et ceux qui auraient dû participer à ces élections pour désigner leurs représentants ne le faisaient pas. On avait plusieurs branches de l'islam qui ne s'y sentaient pas représentées. Il faut être en mesure de discuter, de dialoguer de façon constructive. La République, la laïcité, ça n'est pas la négation des religions, c'est la capacité à permettre à chacun de croire ou de ne pas croire, tout en respectant l'espace public et les lois de la République. Une chose est étonnante quelques mois après les attentats de Charlie Hebdo, c'est que dans ces tables rondes qui vont aborder beaucoup de sujets, n'est pas prévu de discuter la radicalisation d'une partie des jeunes musulmans. Et encore une fois, je crois qu'il ne faut pas confondre ce phénomène qu'on appelle de radicalisation avec l'islam. On a là affaire à des terroristes. On a des gens qui se réclament de l'islam, mais qui ne sont pas dans l'islam. Et d'ailleurs, celles et ceux qui représentent l'islam le disent. Il faut créer une séparation nette. Il y a des terroristes, il y a des gens qui croient ou qui disent croire à l'islam, mais qui, au fond, pratiquent tout simplement le meurtre, l'agression, et il ne faut pas confondre les deux, parce que confondre les deux, c'est évidemment renvoyer celles et ceux de nos concitoyens qui ont cette religion à cela, et c'est aussi faire le lit des extrêmes. Alors on change totalement de sujet. Ce week-end, François Hollande a confirmé que le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source serait engagé à partir de 2016 et applicable en 2018. Comme c'était une proposition de Jean-Marc Ayrault il y a maintenant plus d'un an, on se dit 1 an et demi de perdu? C'est une proposition pas seulement de Jean-Marc Ayrault. Tous les partis politiques ont à un moment donné réfléchi à cela. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a des pays où cela fait plus d'1 siècle que le prélèvement à la source est pratiqué. Tout ça aussi parce que c'est une mesure de justice sociale et fiscale. C'est mieux de savoir en début de mois combien vous avez à dépenser et pas d'attendre l'année d'après pour savoir combien vous allez avoir à payer. Et donc, qu'on engage la réflexion, voire qu'on engage la mise en œuvre au plus tôt, moi je crois que c'est intelligent. Et puis, en même temps, vous dites 1 an et demi, mais 1 an et demi, c'est à la fois long et c'est à la fois court, car on sait les problèmes tout simplement de droit à l'information que cela pose, les problèmes que cela pose en termes de technique budgétaire, puisque on parle d'une année blanche, on sait qu'il y a des méthodes de lissage, mais tout ça n'est pas évident. L'administration de Bercy est une administration performante, mais c'est aussi un grand paquebot pour le faire changer de direction, on a besoin de temps, parfois. D'accord. Mais en quoi le prélèvement à la source serait un outil de justice sociale? Est-ce que c'en est un, déjà? Moi, j'en suis convaincu. C'est un outil de justice sociale parce que vous savez à l'avance combien il va vous rester pour vivre, pour dépenser, pour épargner, pour investir, et vous n'attendez pas l'année d'après. Et puis, ça va supposer aussi une réflexion sur la façon dont est organisé l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il continue d'être sur le foyer fiscal? Est-ce qu'il vient sur la personne? Toutes ces réflexions, elles doivent être engagées, et compte tenu de l'architecture de l'impôt sur le revenu en France, eh bien, c'est une réflexion qui mérite d'abord d'être menée consciencieusement, et qui mérite que nous prenions le temps de la mettre en œuvre. Ça vous promet un débat budgétaire un peu agité.
Écoutez, moi je pense qu'on a eu des débats budgétaires plus agités. Dans quelques mois, les Françaises et les Français constateront que nous avons baissé les impôts pour 9 millions d'entre eux. C'est tout à fait considérable, et ils constateront aussi que les comptes de la nation se redressent. Ça a été un effort difficile à accomplir pour chacune et chacun de nos concitoyens. Carlos Da Silva, comment vous expliquez que des députés socialistes aient voté contre l'avis du gouvernement un assouplissement de la loi E20 ? Cette majorité n'est décidément pas disciplinée quand même. Ça n'est pas que la majorité, c'était en commission spéciale, il y avait là aussi des députés de l'opposition, mais il faut reconnaître que des députés de la majorité ont joint leur voix aux députés de l'opposition pour confirmer ce qu'avait fait le Sénat en assouplissant la loi E20. Vous savez, la loi... Vous les comprenez ? Non, je ne peux pas les comprendre. Je peux entendre qu'il y ait parfois des considérations locales qui amènent à des comportements, soit en commission, soit dans l'hémicycle, qui peuvent être étonnants, voire bizarres. Mais la loi E20, aujourd'hui, elle fait partie du patrimoine de la République. C'est cet équilibre nécessaire. Nous sommes un grand pays producteur d'excellents vins, d'excellents spiritueux, mais pour autant, nous savons les fléaux de l'alcoolisme qui déstructurent une vie, qui détruisent la santé et qui coûtent à la société dans son ensemble. Et donc cet équilibre, et le président de la République l'a fort justement dit ce week-end, doit être préservé. Et moi, j'attends du gouvernement qu'il prenne ses responsabilités, et j'attends de la majorité de l'hémicycle, et je sais qu'elle sera au rendez-vous, qu'elle prenne ses responsabilités. Merci Carlos Da Silva. Merci à vous.